Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va faire une actu people qui est très intéressante. On a Rima-san qui se fait afficher par Aquababe, qui est un média. Et on a Maes, c'est-à-dire qu'après Rima-san fait référence à Maes. Maes qui rentre dans le jeu, mais pour tomber sur Rima-san, c'est juste incroyable. Et on a les commentaires des gens aussi qui réagissent de manière un peu abusive. Et c'est là où quand il y a trop d'émotions, ça devient problématique. Donc je vous invite d'abord à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, vous connaissez la chanson. Alors, comment ça a démarré tout ça ? Pour montrer les réseaux sociaux découvrent la chose. Toi, suce-moi en DM à l'ancien influenceur Aquababe, alias Anis Zitouni, à l'eurodéputé LFI Rima-san, après que cette dernière a partagé une illustration du rappeur Maes sur X. Sauf que les gens ne peuvent pas comprendre... Ne peuvent pas comprendre un peu le truc parce qu'ils n'ont pas compris dès le départ ce qu'il en était. Nous avons ici Aquababe qui est un média. Alors, important pour savourer un petit peu la suite, Aquababe est un média people. Donc, il fait des potins. Hein. Vous pouvez critiquer les magazines potins, les trucs people, les trucs comme ça. En attendant, c'est ce qui vous intéresse. Hein. Vous en avez strictement rien à faire de la découverte qu'on a fait concernant Alzheimer. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire une ponction lombaire pour sortir, pour voir s'il l'avait. Maintenant, c'est juste une prise de sang. C'est magnifique. Il y a des avancées importantes dans les sciences, mais vous en avez strictement rien à faire. Les Japonais ont une sorte de petit remède, on va dire ça comme ça, pour les dents. Vous savez, une fois que vous avez plus de dents, tu sais, les dents de, comment on appelle ça là, les dents définitives quoi, eh ben ça pourrait faire repousser des dents. Donc ça serait quand même assez exceptionnel. Vous en avez strictement rien à faire. Ce qui vous intéresse, c'est le people. Vous pouvez critiquer Aquababe, mais ça fait le buzz, tu vois. Donc c'est que ça plaît. Non là, Aquababe qui révèle cette petite capsule. On voit ici Rima-san en charmante compagnie avec un homme avec un t-shirt blanc, une casquette. Donc on voit qu'il la prend dans ses bras de manière très affective. Il lui caresse les cheveux. Et il l'embrasse. Donc voilà. Je fais mon commentaire après. Donc là, on les voit passer. On voit que c'est Rima-san qui marche avec le t-shirt, un pull Palestine. Et l'homme qui marche là comme ça, etc. On voit pas vraiment son visage. On voit pas vraiment le visage du jeune homme, etc. Moi, j'ai vu ça. J'ai la vérité, hein, strictement rien à battre. Mais vraiment rien à battre. Je m'en fous que Rima-san se tape un mec, se tape une femme, soit célibataire en couple, machin. Tu vois, c'est une petite information, tu la regardes, salut, au revoir, tu vois. Il n'y a pas d'importance à ça. Mais je comprends que les gens s'intéressent et ainsi de suite. Et pour preuve, ça fait le buzz. Maintenant, dites-moi si vous trouvez ça choquant, la révélation de Aquababe, ou non. Sachant qu'il n'y a aucun commentaire. Hein. Révélation en pleine galoche. Et là, moi, ce qui me fait rire, c'est les commentaires des gens. À quel point ça va partir en cacahuète. Il y a des gens que j'apprécie, hein, ce Benjamin-là, j'apprécie énormément, mais qui dit « Je ne vois pas à quoi ça sert de montrer sa vie privée, mis à part donner des munitions à ses ennemis. » Le problème, c'est que c'est quoi le rapport? C'est-à-dire que parce que c'est Rima-san, on n'a pas le droit de montrer sa vie privée, enfin les people. Enfin, du moment où tu te lances en politique, tu te médiatises, bien évidemment que toute ta vie va être exposée. Et il n'y a rien de mal. Enfin quoi, BFM et CNews, ils vont faire une. Oh mon dieu, Rima-san est en couple, est avec un mec. Ouais. Et alors? Enfin, je comprends pas. Et en fait, malheureusement, quand il y a des gens qui idéalisent des personnes, quand ils idéalisent, ils considèrent par exemple que Rima-san est une déesse, eh ben, ils sont frustrés. Pour eux, là, ils voient ça comme une insulte, comme une attaque. Comment ça, Rima-san est en couple? Eh ben, ils sont frustrés, ils sont tristes. Parce que, tu sais, c'était une pureté. Waouh, non, c'est une femme, elle a ses trucs. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle fume, peut-être qu'elle machin, elle est pas parfaite. Peut-être qu'un jour, peut-être elle était au lit et elle a pété. Oui, bon. Est-ce que ça nuit aux révélations, au combat qu'elle mène? Non. Non, pas du tout. Même au contraire.
et ça part en menace. Toi, tu comprends vraiment pas la leçon, toi, etc. Donc voilà. Donc à la base, je pensais que c'est bon, c'est fini. On n'a pas à aller plus loin. Rima Hassan réagit très certainement à cause des milliers de commentaires de haine envers Aquababe, alors qu'il n'y avait pas raison de. Elle envoie ça. Donc voilà, donc elle partage Maes, le rappeur, juste ça. Elle partage juste ça. Il faut comprendre ce qu'il en est avec Maes. Maes est un rappeur dont Aquababe avait fait des révélations, si je ne me trompe pas, et ces gens-là ont attrapé Aquababe, ils l'ont séquestré, et ainsi de suite, ce qui est gravissime. Et en plus, le mec s'est filmé, tu vois. Donc, c'est un message subliminal, enfin, même pas subliminal, c'est un message frontal pour dire ferme-la, sinon on va te faire du sale comme Maes t'a fait du sale. Je trouve la réponse. Est-ce que vous trouvez pas la réponse de Rima Hassan un peu trop poussée, honnêtement? Voilà d'ailleurs la vidéo choquante. Donc voilà, on le voit ici. On voit Maes qui filme, on le voit derrière séquestré, quoi, kidnappé, et il est complètement mort de rire, et ainsi de suite. Cette affaire est gravissime. Je partagerai jamais ça pour me moquer, ni même attaquer un individu comme Aquababe. Aquababe révèle des choses sur moi, je vais le répondre factuellement, ou même, je vais vous le dire tout de suite, si demain ma vie privée, ça intéresse quelqu'un, les mecs, je vous ouvre, à ce compte-là, j'ouvre un OnlyFans et je vous fais payer. Hein. Je vous fais les révélations moi-même, hein, si ça intéresse quelqu'un. Mais bon, passons. Et je le répète, il y a un problème chez les gens, c'est qu'ils idolâtrent. Ils ont idolâtré Rima Hassan comme une divinité. Hein. C'est factuel. Comme ils ont divinisé Renoir. Tu vois, par exemple, ils ont divinisé Renoir. Renoir, quand il est décédé, Aquababe va révéler l'information. Ça fait un scandale. Comment tu oses? Il faut t'ôter la vie, machin, et ainsi de suite. Pourtant, si BFM l'avait révélé, si CNews l'avait révélé, si n'importe quel journal People l'avait révélé, vous n'auriez pas eu la même réaction. Là, c'est parce que c'est Aquababe. Vous vous permettez. Donc, vous vous permettez ces choses-là. C'est normal. C'est le People quand d'une personnalité décède ou un truc, bien évidemment que tout le monde saute sur l'occasion. Et ça crée des commentaires comme ça. S'il te plaît, j'espère que c'est pas toi sur la vidéo, Rima. Bah, donc en fait, elle n'a pas le droit d'être en couple. C'est incroyable ça, elle n'a pas le droit d'être en couple. Elle n'a pas le droit d'être heureuse. Elle n'a pas le droit, dans son combat politique ou dans son combat de lutte, etc. Elle n'a pas le droit d'un moment d'avoir du repos, tu vois. Elle n'a pas le droit d'être en couple, d'avoir un mec qui la prend dans ses bras. Non, oh mon Dieu, tu vois, c'est juste incroyable. Et on a on a Maes qui répond, qui réagit au tweet de Rima Hassan qu'elle a supprimé. Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Elle a su sa perte, la pauvre. Et donc, pour comprendre ce qu'il en est, Maes est apparemment marocain. Et Rima Hassan, il faut comprendre que le Sahara occidental est un territoire à décoloniser. En fait, il faut comprendre que certains Marocains considèrent que le Sahara occidental, qui est un pays sous l'égide de l'Espagne, fut un temps, mais qui a été décolonisé, le Maroc est venu et a récupéré ce territoire-là. Et la Mauritanie, une partie, la Mauritanie s'est barrée. Et donc, il y a les peuples, les habitants de cet endroit-là, qui s'appellent les Sahraouis, et il y a un conflit. Les Marocains disent ça nous appartient, les Sahraouis disent non, ça nous appartient. À l'heure actuelle, ils contrôlent 20% du territoire, les Marocains 80% du territoire. C'est l'endroit où il y a le plus de mines au monde, etc. Le monde entier, les Nations Unies considèrent qu'il faut un vote d'autodétermination, voilà, c'est des Sahraouis. Hassan II aussi avait prévu de faire ça. Hassan II, quand il nous a quittés, Mohamed VI lui a refusé, et donc voilà, et donc il y a un conflit, il y a des tensions, tu vois, concernant ce territoire, et ainsi de suite. Donc voilà, bon, tout le schmilblick. Et Rima Hassan, elle est pour toutes les décolonisations, pour le droit international et tout ce que tu veux, comme Greta Thunberg, et donc elle soutient les Sahraouis. Donc, et voilà, et c'est pour ça que certains qui sont pour le Sahara occidental, pour qu'il soit marocain, critiquent et tombent contre Rima Hassan.
D'où aussi aux élections européennes et législatives où la France insoumise a soutenu le Maroc dans la colonisation du Sahara occidental, espérant pouvoir récupérer les votes des Marocains. Sauf que en faisant ça, ils ont perdu le vote des personnes qui sont anti-colonialistes, etc. Et au-delà de ça, les Marocains ne s'y sont pas trompés et ont décidé de boycotter la LFI. Je parle de ceux qui sont pour le truc, hein, bien évidemment. Voilà pour le contexte. Voilà pourquoi Maes a dit le Maroc restera dans son Sahara, le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que dit Rima Hassan. Donc c'est vraiment une tollée donc contre Rima Hassan, ce propos bien évidemment. Et donc par la suite, Aquababe révèle les échanges privés de Rima Hassan et de lui. Salut, il faut que tu retires ton poste me concernant. Elle poursuit, retire, il faut que tu retires ton poste. Je le répète, je vois pas pourquoi il y a rien de mal, mais vraiment rien de mal. Soutien, son tweet est inadmissible. Appeler à la violence et rappeler pseudo subtilement ton kidnapping, séquestration et bip, filmé alors qu'il t'avait mis nu pour te frapper, etc. C'est inacceptable. Encore moins de la part d'une députée. Donc il partage ça sur les médias, machin, et il dit j'assume entièrement, il y a quoi? Parce que certains ont dit à Aquababe, le fait que tu aies dit bip et que tu l'as affiché, c'est une insulte envers un député et ça risque un peu 2000 € d'amende, des trucs comme ça. Bon, voilà. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus problématique. En tant que militant pour les droits LGBT+, j'irai porter plainte demain contre Rima Hassan. Elle vient de tweeter et menacer Aquababe. Donc vous voyez l'idiotie de ce qu'il en est. Alors que c'était juste du people. Et là, il y a un conflit entre les mouvements LGBT, les Marocains monarchistes, les anticolonialistes et ainsi de suite. Donc, c'est bon, il faut arrêter. Voilà. Donc, on poursuit. Excusez-moi, ce qui fait rire, c'est qu'on parle de rien à une catastrophe et ainsi de suite. La révélation qu'il a fait, il n'y a aucun dossier, enfin, il n'y a aucun truc, c'est intéressant, point, salut, au revoir, machin. Rima Hassan réagit de manière un peu abusive, je pense, à cause des commentaires. Je pense que beaucoup de gens lui ont monté la tête en lui disant « Regarde, t'as vu, regarde à quoi même, t'as vu », etc. Et elle a décidé de réagir de manière un peu trop à cœur. Et s'en est suivi Maes et en fait c'est devenu un gloubi-boulga. Mais les gars, calme, détendez-vous. Je répète, Aquababe c'est un média people intéressant où ça ne vous intéresse pas, mais je rappelle qu'il n'a commis aucun géno. Il n'a commis aucun géno. Concentrez-vous sur la cause. Et les gens malheureusement sont trop. Il y a trop de passion. Il y a véritablement trop de passion. Les gens ne sont plus là à la réflexion. Tu vois, c'est quand même incroyable. Ça va trop loin. Par exemple, t'as vraiment besoin de l'afficher. T'es au courant qu'elle est avocate à la base, elle peut te faire chier si elle a envie. Ok, sous prétexte que c'est elle, je peux pas révéler des informations sur lui. Ok, vas-y toi, vas-y, allez, laisse-moi tranquille. Quand t'as fini à Walp dans une cave en train de chialer, tu faisais pas le fier, espèce de bip TDB. C'est quoi le rapport? C'est vrai que je comprends pas, tu vois. Le fait que tu sois devenu un média US t'oblige à produire des contenus sionistes. Un spotted de Rima Hassan, c'est du contenu sioniste pour toi? La folie, vraiment. Oh, prends un Lexomil, t'as un ouf, toi. Vous m'effrayez carrément tellement vous êtes déconnecté de la vie réelle. Le rapport. Et c'est là où tu vois, malheureusement, je le répète, la passion. Les gens, ils sont passionnés par des stars, par des trucs comme ça. Et en fait, ils sont perdus, tu vois. C'est comme ça, ils n'ont plus de réflexion. En tout cas, c'est mon point de vue. Rima Hassan, c'est légitime pour elle qu'elle le prenne mal en mode « Ouais, t'as révélé ma vie privée, s'il te plaît, enlève-moi ça, tu vois. Arrête. » Voilà. Aquababe, lui, de dire « Bon, j'ai un spot, j'ai un people, je le sors. » Bon, c'est légitime. Voilà, bon, c'est critiquable. Voilà, c'est tout. Calmez-vous. Maes qui intervient parce que l'autre il lui fait une référence. Bon, c'est son point de vue, mais détendez-vous, il y a quand même quelque chose de plus grave. Les gars, profitez parce que d'ici peu de temps, c'est ce que Israël veut nous amener, il veut nous emmener à la 3e guerre mondiale. Et vous allez tous être mobilisés d'une manière ou d'une autre. Quand ton prix à l'essence il va être de 5 €, tu vas comprendre ce qu'il en est quand il n'y aura plus d'entreprise, quand il n'y aura plus à manger.
je pense que le fait que Rima Hassan ou le contenu d'Aquababe, je pense qu'il sera très secondaire. Donc voilà, hein, c'est mon avis. Hein. Et ça va loin. Le truc, t'as un autre député que j'apprécie, Ali Diouara. Certaines personnes sont en plus d'être médiocres, devenues un peu trop à l'aise avec leurs insultes et insinuations à l'égard de certaines femmes. Je dis bien certaines femmes. Le tout derrière un écran en live, c'est souvent une autre image d'elle qu'elle offre au public. Ouais, bon. Calmez-vous les mecs. Oh, c'est rien. Lâche-toi qui t'a invité dans la partie. Tu sais, excusez-moi, ça me fait rire parce que tu sais, il y a un moment, c'est bon, il y a suffisamment de trucs. C'est-à-dire que, alors moi, c'est le truc alors moi, ce qui me fait rire, c'est quand il y a un petit truc. C'est l'humour que j'apprécie, c'est quand il y a une petite scène, un petit truc, et qui prend tu sais, ça prend des scènes énormes. Et tu te dis, mais c'est quoi le délire, tu vois? Tu sais, c'est-à-dire que maintenant, il y aura une conférence de presse de l'Elysée concernant Aquababe et ce clash-là. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Et Aquababe, il doit se dire, mais what the fuck? Il doit se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, les mecs? Tu vois? Pareil, les commentaires, en fait, les commentaires sous tous les posts de Maes qui parlent du Sahara occidental marocain, t'en as qui te parlent de géopolitique dans les commentaires. Détendez-vous, l'autre il te parle d'islam, et il te parle de calmez-vous les mecs, c'est juste du people. Une atmosphère palpitante digne des grandes gueules. Donc voilà, tout ça pour vous dire que derrière en soi il n'y a rien de gravissime. Détendez-vous, prenez du recul. Je sais que la période est dramatique. Et moi ce que j'apprécie pas, vous savez ce que j'apprécie pas, j'ai pu prendre la défense de Aquababe dans l'affaire Werenoi, pas de prendre la défense, mais expliquer ce qu'il en est, tu vois. Je pense que les gens se permettent parce que c'est Aquababe. Il ne se serait jamais permis de faire ça avec d'autres. Par contre, Aquababe, lui, il sort les potas, les révélations avec tout le monde. Que ça soit Rima Hassan, que ça soit machin. Je peux vous assurer que si Aquababe, il a l'unique personne qui a la vidéo où il voit Netanyahou en train de se déguiser en femme et d'embrasser un mec, je peux t'assurer qu'Aquababe, il va te le sortir. Arrêtez, c'est un people, il est là pour tu sais, c'est comme ça, c'est du people. Faut pas chercher plus loin. Et dernière analyse que j'aime à faire, parce que c'est ça que me fait réagir ce commentaire-là, t'es complètement dans le déni, tu te fais littéralement insulter de partout et tu reçois le soutien seulement de la part des pires fachos qui existent juste parce que Rima soutient la cause palestinienne. Ils en ont rien à faire de toi, espèce d'idiot. Rien à branloute, qu'on m'aime ou non. Je vis pas pour vous, moi. Donc là, c'est intéressant parce que j'ai remarqué aussi ça. Les gens, ils ont besoin de se défouler. Ils ont besoin de se défouler. C'est pour ça, parfois, je vois des gens qui me critiquent, malgré que je vais dénoncer le géno, dénoncer Israël, le géno et les sionistes qu'il y a en France, etc. Ceux qui me critiquent le plus, ce sont les pro-palestiniens. Ce qui n'a aucun sens pour ceux-là qui regardent mon contenu. Mais disons que parce que peut-être ma langue a fourché un moment, parce que ceci, parce que cela. Par exemple, moi, vous savez, vraiment, demander à beaucoup de pro-palestiniens, ils me détestent. Vous savez pourquoi? Regardez, hein. Pour vous dire comment Aquababe aussi, c'est parti en cacahuète. Moi, j'ai dit, je suis contre... Écoutez hein, ce qui se passe avec Gaza. Je suis contre le cessez-le-feu. Je suis pour une coalition mondiale, militaire... mondiale et intervenir pour calmer Israël, prendre le territoire, destituer le gouvernement, le régime des rabbins actuels en Israël et qu'on crée l'État factuellement qu'on désarme totalement Israël, qu'on leur enlève l'arme nucléaire, qu'on démilitarise, qu'on crée l'État. Ça. On est d'accord que mon discours, il est quand même très pro-palestinien, par exemple. On est d'accord, tu vois. Pourtant, il y a des gens qui disent « Quoi, il est contre le cessez-le-feu ?» Donc, il est sioniste. C'est complètement idiot, tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant la Deuxième Guerre, avec Adolphe, j'aurais été contre le fait de juste dire « Bon, cessez-le-feu, Adolphe. C'est bon, t'as pris toute l'Europe, mais après, tu te calmes. » Non, moi, je suis contre le cessez-le-feu avec Adolphe. Il fallait intervenir. Il fallait le choper. Il fallait calmer ce régime-là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, moi, je pense la même chose avec Israël. Et pourtant,
je suis critiqué. Parce que les gens, ils sont tellement dans la confusion mentale, ils sont tellement tristes en ce moment, et à raison, que parfois ils entendent ou ils voient des choses de travers. Voilà. Et c'est la même chose avec Aquababe. Aquababe a fait juste une révélation. Il n'a pas dit à mort les Palestiniens ou tout ça. Calmez-vous, les gars. Voilà, donc maintenant, moi, ce que je veux que vous fassiez en commentaire, vous me disiez ce que vous en pensez, si vous trouvez la réaction de Rimassan un peu abusif ou non, si vous trouvez que ce qu'Aquababe a fait, c'est pas très sérieux, et pourquoi, hein, écrivez pourquoi, hein, échangez, mais poliment. Par contre, s'il vous plaît, aucune menace, aucun propos trop grave. Merci, des bisous à tous, et à la prochaine sur les news de Samir.